Perdant leur dernier espoir à l'Ukraine sur les terres rares, les Occidentaux sont obligés de jeter toutes leurs forces au Congo. Deux choses donc. Soit la nouvelle bataille va quitter l'Ukraine, parce que la guerre va s'arrêter en Ukraine. Je vais vous rappeler que le théâtre africain sera la prochaine guerre entre les Occidentaux. Et cette fois-là, la coalition entre les Américains, les Russes et les Chinois. Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe en RDC Congo. Les Rwandais, parce que moi je ne peux plus prononcer les M23, parce que ce n'est que des satellites rwandais. Donc les Rwandais ont pris la ville de Bukavu. Après Goma, curieusement, ils ont lâché Bukavu, ils sont revenus en arrière, ils ont lâché une ville qu'ils ont conquise. Et les pauvres soldats congolais qui n'ont que les tenues et les kalachnikovs et tout mal formés parce que ça a été pensé comme ça, sont revenus parce que les soldats congolais, pour moi, c'est des policiers, c'est juste des policiers, ce ne sont pas des soldats. Ce ne sont pas des soldats. Parce que si vous n'avez pas une armée, si vous n'avez pas des armes, ce n'est pas la formation de personnel même qui importe. Vous ne pouvez pas avoir, parce que pour avoir, si vous avez une velléité d'avoir des armes capables de défendre votre territoire, c'est ça qui vous amène à former des hommes à la hauteur de ces armes. Donc si vous n'avez pas des armes qui sont adéquates à une guerre contre un petit pays comme le Rwanda, cela veut dire que les gens qu'on voit en tenue militaire là ne sont que des poltrons. Ils n'ont même pas le niveau de policier. Il faut le comprendre. Et c'est fait à dessein. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'une armée, la RDC, une grande puissance comme celle-là, une grande puissance territoriale, en nombre, et même en richesse minière, ne puisse avoir une armée compétente et puissante. Je pense qu'il est question ici de revoir la gouvernance congolaise. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, les Congolais doivent se mobiliser pour chasser Félix Tshisekedi et mettre au pouvoir un patriote, un nationaliste. Salir la mémoire de Lumumba, comme ça, c'est quelque chose d'inacceptable pour nous les Africains. Et donc le Congo doit avoir un Ibrahim Traoré, un Tiani ou un Assimi Goïta à sa tête. Et si le Congo a un Ibrahim Traoré à sa tête, je vous dis que le Congo devient Eldorado 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard. Oui, parce qu'il regorge des ressources minières inestimables, qui a déjà valu des millions et des millions de morts aux Congolais. Curieusement, si le peuple congolais lui-même s'intéresse plutôt à danser, à animer la galerie et tout, tant mieux. Je pense qu'ils sont les premiers à ne pas aimer eux-mêmes. Oui, parce que vous ne pouvez pas danser autant. Moi, j'ai perdu rien que ma petite soeur ici, le 9 décembre. Je sortais aux Anaïto le 10. J'étais en pleine cabine de montage du clip que ma petite soeur est morte. Celle que j'ai mis à la mort pour renvoyer le deuil en fin janvier. Mais je ne pouvais pas manifestement être dans l'ambiance de la musique d'Ozana Eto alors que le corps de ma petite soeur est là. Comment se fait-il que des Congolais qui perdent des millions et des millions de morts ne se soucient pas de leur mort, mais ils se soucient de l'ambiance, des fêtes? Si les Rwandais ont reculé de la ville de Bukavu, effectivement c'est parce que lui, Macron, ceux qui veulent suivre, c'est que la France de Macron, dans le cadre de la rubrique La France et les bris-bris sur YouTube, suivez ma rubrique, la planche de bris-bris. Et là, c'est une autre dimension, quoi. Donc, dans cette rubrique. C'est Macron qui demande à l'armée, entre guillemets, le M23, l'armée rwandaise, de quitter Bukavu. Curieusement, l'armée la quitte. Curieusement, ça ne vous dit rien. S'ensuit l'Union européenne qui demande au Rwanda, à l'armée, au M23 de quitter Bukavu. Il quitte. Donc,
Quand les maîtres décident, disent, on exécute. Demandez si les Rwandais peuvent reculer au Congo, si ce n'est pas les maîtres occidentaux. Demandez si le M23 a souvent bougé d'un iota, si ce n'est pas les occidentaux qui donnent l'ordre. Et quand je me souviens que lui, Félix Tshisekedi, passe le temps entre l'Allemagne, la France et les pays, et surtout la France, qu'il est très proche de Macron, rapproche Macron, alors que c'est Macron qui dirige justement cette rébellion qui anéantit les Congolais. Je vous dis, Tshisekedi doit être chassé du Congo. Et vous souverez que contrairement à Kabila, Tshisekedi chassé du Congo, il ne vivra pas au Congo. Le Congo est encore plus mal et plus en danger et au bord d'une balkanisation parce qu'en réalité, perdant leur dernier espoir à l'Ukraine sur les terres rares, les Occidentaux sont obligés de jeter toutes leurs forces au Congo. Deux choses donc. Soit la nouvelle bataille va quitter l'Ukraine, parce que quand la guerre va s'arrêter en Ukraine, je vais vous rappeler que le théâtre africain sera la prochaine guerre entre les Occidentaux et cette fois-là la coalition entre les Américains, les Russes et les Chinois. Je vous le promets, aussitôt la guerre va s'arrêter en Ukraine et que la Russie aurait tout glané et l'Amérique a pris une part, ça va se retrouver en Afrique. Oui, en Afrique. Parce que les terres rares du Congo, qui sont les premières mondiales, sont extrêmement convoitées et c'est là où sera la dernière bataille et la chute totale des Européens. Ce sera aussi la division de l'Europe et le retour à des pays d'une manière multilatérale. Pourquoi? Parce qu'il y aura des pays qui ne voudront pas, voyant qu'en se mettant toujours dans le cercle européen, vont tout perdre, qui vont se détacher, comme les Orban et tout cela se détachent en Ukraine, pour l'Ukraine et tout de l'Union européenne. Beaucoup vont se détacher pour avoir des partenariats gagnant-gagnant avec l'Afrique. Ils ne vont pas suivre la France qui est perdante à tout, parce que la France va traîner maintenant l'Europe vers l'Afrique pour l'aider parce que c'est son seul espoir. Bonsoir.